Bonjour, alors les obligations comptables des comités entreprises, on va commencer par pourquoi tenir une comptabilité. Bien avant tout pour connaître les dépenses réalisées et les recettes perçues par ordre chronologique, par nature. Ça va vous permettre de déterminer un résultat bien sûr et aussi de savoir en termes de patrimoine où vous en êtes à la fin de chaque année, qui sera la date de clôture de votre entreprise ou bien le 31/12 selon. C'est plus généralement et surtout, je dirais, un moyen de preuve, alors vis-à-vis des membres du CE, vis-à-vis des salariés, vis-à-vis de l'URSSAF. Ça vous permet également de suivre les réalisations par rapport à un budget et puis de préparer votre budget pour l'année future en fonction des réalisations de l'année, de savoir ce qui a marché, ce qui a moins bien marché, pourquoi, qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on recommence, qu'est-ce qu'on fait de nouveau. Voilà, donc globalement, ça vous permet de savoir où vous en êtes dans vos budgets et puis en plus, c'est une obligation depuis le 1er janvier dernier. Ensuite, nous allons voir comment tenir une comptabilité. Dans ce cadre-là, on va distinguer trois types de CE. Les petits CE qui peuvent tenir une compta ultra simplifiée avec un livre de compte qui retrace les montants en recettes et en dépenses. Qui permet d'arriver sur un état de synthèse simplifié, qui porte des informations complémentaires relatives au patrimoine et aux engagements en cours. Ensuite, vous avez des CE de taille intermédiaire qui, eux, vont avoir la possibilité d'adopter une présentation simplifiée de leur compte, mais qui, depuis 2015, seront obligés de confier à un expert comptable rémunéré sur le budget de fonctionnement la mission de présentation des comptes annuels. Ça, c'est une des nouveautés des dernières lois et c'est à prendre en compte. C'est arrivé en même temps que l'obligation de désigner un trésorier en fait. Les gros CE, alors eux sont soumis aux obligations de droit commun, ça veut dire qu'en plus ils doivent désigner un commissaire aux comptes. Juste pour revenir, quand on vous parle de livre de compte sur les petits CE, c'est pas forcément le cahier et le crayon, ça peut être un tableur Excel, un logiciel maison ou plein d'autres choses dont vous disposez. Quelles obligations pour quel CE? Je vous ai parlé de petits, de moyens, de gros CE. Eh bien, il faut avoir à l'esprit que les petits CE sont ceux qui ne dépassent pas 153 000 € de budget. On a assez attendu les décrets d'application, maintenant on les lâche plus. Donc moins de 153 000 € de budget, c'est un petit CE. Alors, quand je vous dis budget, qu'est-ce que c'est? C'est les subventions que vous touchez au titre du fonctionnement et des activités sociales et culturelles. On fait le total des deux. Si ça fait moins de 153 000, vous êtes un petit CE. Si ça fait plus de 153 000, vous êtes très probablement un CE intermédiaire. Il ne faut pas, ceci dit, que vous dépassiez deux des trois seuils suivants, à savoir 50 salariés, 1,55 million de total bilan, ou 3,1 millions de ressources. C'est rare, mais ça peut arriver. Si ça arrive, eh bien, vous êtes en fait un gros CE, puisque si vous dépassez deux de ces trois critères, c'est votre cas. Que contient le rapport annuel de gestion et d'activité qui va remplacer le compte-rendu annuel de gestion qu'on avait auparavant? Alors maintenant, c'est l'article R 23, 25, 14 de mémoire qui vous oblige à produire ce rapport annuel de gestion depuis le 1er janvier 2015. Alors qui s'en charge, comment on s'y prend? Le Code du travail ne dit rien à ce sujet. Laisse le OCE le soin de fixer les modalités d'établissement du rapport annuel dans son règlement intérieur, qui lui aussi devient fortement conseillé par le Code du travail. La tâche peut être confiée au trésorier ou au secrétaire, au bureau ou encore à la commission financière du comité s'il en existe une. Sachez que dans ce rapport annuel, vous devrez trouver des informations sur l'utilisation du budget de fonctionnement, comment vous l'avez utilisé, expertise, documentation, formation, et la gestion et le financement des activités sociales et culturelles, toutes les activités, la part subventionnée, les prestataires choisis, les statistiques sur les différentes activités, le nombre de places de cinéma vendues, le nombre de participants, bref, ce que votre expert comptable en fait faisait déjà dans le cadre du compte rendu annuel de gestion. Il faudra le refaire, mais dans le cadre formel et obligatoire désormais de ce rapport annuel de gestion et d'activité.
C'est une autre nouveauté, ça. La présentation est obligatoire en réunion, à savoir que les comptes du CE doivent être arrêtés selon les modalités prévues par le règlement intérieur, par les membres élus désignés par le comité lui-même. D'ailleurs, petit conseil, ne mettez pas trop de choses dans ce règlement intérieur, hein, vous risqueriez de vous contraindre inutilement. En pratique, cette clôture pourrait être confiée au tandem trésorier adjoint, au bureau du CE ou à une commission financière. Je vous conseille également de discuter ces comptes en réunion préparatoire, hein, à l'occasion d'un déjeuner. Le budget de fonctionnement est fait pour ça. Vous pouvez tout à fait discuter sur vos comptes de CE tels qu'ils ont été arrêtés dans ce rapport annuel. Ceci vous permettra de ne pas afficher un éventuel désaccord lors de la réunion plénière obligatoire qui va se tenir dans les 6 mois après la clôture des comptes. Voilà. Les comptes doivent être annexés au plus tard 3 jours avant la réunion, soit avec l'ordre du jour, hein, de la dite réunion. Et il n'y a pas de modèle officiel de rapport annuel d'activité et de gestion. Ce moment doit permettre de faire le point sur l'utilisation des budgets et les choix de la gestion écoulée. C'est une sorte de bilan qu'il faudra utiliser ou pour préparer le budget prévisionnel de l'exercice suivant, et également, n'oubliez pas, ça vous sert aussi à communiquer vis-à-vis des salariés, parce qu'il faut qu'ils comprennent que si vous avez des moyens, vous avez également des contraintes. Voilà. Merci de votre attention, à très bientôt.